Hello, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis en direct d'Insta et de Facebook. J'ai envie de venir parler d'une notion qui nous emprisonne tellement, tellement, tellement. Elle m'a fait tourner en rond pendant des années. Puis quand j'en parle encore autour de moi, c'est un mot qui arrive tellement fréquemment. Puis ouais, il a une emprise, phénoménale en fait. Et derrière ce mot-là, il y a tellement de croyances qui en découlent puis qui sont emprisonnantes. Pourtant, quand on change son angle de vue, il y a tellement quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus vaste, quelque chose qui réconcilie, quelque chose qui donne du sens aussi. Et ce mot-là, c'est lequel? C'est le mot égoïste. À combien de fois déjà t'as eu peur d'être égoïste? Ou est-ce qu'on t'a déjà jugé d'être égoïste? Ou est-ce que toi-même, tu t'es jugé d'être égoïste? Ou pour ne pas être égoïste, t'as fait tel ou tel choix? Puis égoïste, c'est quoi? Si je te dis, ok, donne-moi une définition de c'est quoi être égoïste. Vas-y, je t'écoute. Ben là, à 100% là, tu vas me dire quoi? Ben, être égoïste, c'est se faire passer avant les autres, tu sais. C'est de penser à soi, puis de pas penser aux autres, les laisser de côté. C'est ça, c'est ça qui est véhiculé derrière ce mot-là, égoïste. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour être une bonne personne et surtout ne pas être égoïste. Et puis penser aux autres avant soi. Et qu'est-ce que ça crée? Ça, tellement de frustration. Tellement, parce que du coup, on se sent tout coincé là. Parce que si on pense pas à soi, là, puis qu'il y a personne qui le fait à notre place, on fait comment pour combler nos besoins? Hmm. Et puis, derrière la notion d'égoïste, du coup, si on dit, ben, ok, il faut que je fasse passer les autres avant moi, mais les autres, c'est s'il me faut pas passer avant eux, et puis qu'il y a personne qui vient combler mes besoins, répondre à mes demandes, alors qu'est-ce qui va se passer vu que je peux pas le faire toute seule, vu que d'abord il faut que je pense aux autres? Tu vois un peu ce truc, ce cercle vicieux qui se met, qui- cette cage-là qui s'enferme, qui s'imbrique, qui met des fils partout, là, puis qui nous étrique complètement, et puis qu'on sait plus quoi faire, on sait plus comment se comporter. Parce que on ressent, l'être humain, il ressent très bien ses besoins, ses désirs, tu sais. Mais il ressent aussi beaucoup, tu sais, tout ce qu'il a appris, ses croyances, puis ses peurs. Puis là, ce mot-là, égoïste, il a un égrégore, mais tellement énorme, tu sais. Et pourtant, c'est que du bullshit. Et puis, et puis le jour où j'en ai pris conscience, j'étais là, mais non, mais c'est pas. Mais si, tellement! Pourquoi? Parce que la seule personne dont on est responsable, c'est soi-même. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas combler les autres. C'est impossible, ça c'est une illusion aussi, tu sais. Du coup, du coup, tu sais, la notion d'égoïste, bah, elle s'applique pas comme on la pensait. Ah, t'es égoïste quand tu t'occupes de toi, parce que tu penses qu'à toi. Mais t'as bien raison, occupe-toi de toi, comble tes besoins, t'sais, nourris-toi, il y a personne d'autre qui le fera. Tu es pas égoïste quand tu le fais. Tellement pas. T'es tellement responsable. Parce que on se nourrit soi-même. Une autre, une autre définition du mot égoïste. Puis là, tu peux même fermer les yeux là pour l'entendre. Une définition qui a tellement un autre sens. Quand je suis égoïste, c'est lorsque je demande aux autres de combler mes propres besoins. Donc quand je suis égoïste, c'est que j'ai des attentes envers les autres, puis je veux que ce soit eux qui répondent à mes besoins, parce que moi, j'y réponds pas. Et ça, c'est être égoïste. Mais s'occuper de soi, se nourrir soi,
c'est tellement un gage de respect. Quand tu t'occupes de toi, de ton intérieur, quand tu affirmes ce qui est juste pour toi, quand tu poses tes limites, quand tu vas vers tes besoins, quand tu assouvis tes désirs, là, quand tu fais quelque chose, tu sais, qui allume des étincelles dans les yeux, qui t'anime, quand tu te sens vivante, là, tu te respectes pleinement. Mais quand tu t'interdis de faire des choses, quand tu t'interdis de remplir, de combler tes besoins, de faire des choix pour toi, par peur d'être égoïste, là, t'es irrespectueuse envers qui tu es. T'es pas en train de t'honorer, là. T'es en train de te couper de toi. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conséquence à ça quand on se coupe de soi, quand on s'honore pas? On devient légèrement frustré. Légèrement. Tout petit peu. Un tout petit peu irritable aussi. Tout petit peu. Puis qu'est-ce qui se passe là? Eh ben on commence à s'énerver puis à en s'en prendre à qui? Aux autres, à ces autres qui nous empêchent de tourner en rond, c'est à ces autres qui nous empêchent parce que du coup on a peur d'être égoïste, alors on culpabilise si on s'occupe de soi, mais qu'en même temps on est tout coincé parce qu'on sait plus comment faire. Et si c'était venu le temps là de respirer, puis de changer ta vision de ce mot-là. Oui, je sais, il est dense. Oui, je sais qu'il prend de la place parce que on nous le répète aussi beaucoup. C'est un mot aussi très sociétal, là. Mais on va droit dans le mur avec. Du moment qu'on croit qu'être égoïste, c'est quand on s'occupe de soi à la place de s'occuper des autres, on va dans le mur. Du moment qu'on comprendra que être égoïste, c'est demander à l'extérieur de remplir notre intérieur, là, il y aura un changement de paradigme. Il y aura un changement d'énergie. Tout le monde va reprendre son propre pouvoir, sa propre responsabilité dans sa vie. Ah, il n'y a pas besoin de porter, il n'y aura plus besoin de porter les autres. Non, chacun est souverain en son propre territoire. Et là, est-ce que tu as envie de voir un monde où chacun, chacune est souverain, souveraine de son propre territoire? Mais tellement, moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Puis et ça commence quoi? Ça commence par soi. Le jour où j'ai compris, c'est que j'étais pas égoïste, quand je disais non, quand j'affirmais mes besoins, même s'ils étaient opposés de mon conjoint, euh, quand je mettais mes limites envers ma fille, quand c'était le jour où j'ai commencé à me respecter. Puis là, j'ai failli dire, sans peur d'avoir été égoïste, d'être égoïste, mais non, j'avais comme, est-ce que vraiment je vais pas l'être? Mais tu sais, c'est comme, il faut le temps d'adaptation là pour que l'énergie tourne là. Et puis qu'au début on tremble, puis au début on aura peur, puis peut-être qu'on va culpabiliser un petit peu aussi. Et mais c'est l'amorce du changement. Puis maintenant je le sais, chaque fois que je me choisis, je suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, est-ce que je suis égoïste? Non, je ressens à quel point je me respecte. Et en me respectant moi, je respecte l'autre parce que je m'oblige à rien. Je joue pas en rôle parce que je sais combien les rôles sont enfermants. Et je sais combien aussi que quand je vais commencer à jouer un rôle, que je vais m'enfermer dedans, ça finit toujours pareil, par être frustré, irrité, et j'en veux à l'autre. Et ça fait des relations tellement pourries. Mais disons-le, ça fait des relations pourries. C'est en fait. Parce que tant qu'on agit avec l'extérieur de soi, on n'est pas à la bonne place. Et des fois, ça demande là des terrains un peu d'exploration, des terrains pour se voir, des terrains pour s'ouvrir à ces nouveaux angles de vue là. Puis le prochain terrain que j'offre, il s'appelle Antipode. Antipode pourquoi? Parce que je suis à l'antipode de la Céline qu'il y avait il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a 10 ans, là, j'avais cette
la notion d'égoïste et puis le respect. Non, non, j'avais tellement peur d'être égoïste à tel point que je me suis retrouvée au bras de mon papa, dans une belle robe blanche, en rentrant dans l'église, et j'étais en train de me dire, mais putain, Céline, qu'est-ce que tu fous là? Et puis là, je respectais plus personne, je ne me respectais pas, je ne respectais pas non plus la personne avec qui je prenais un engagement. Tellement. Parce que tous les dés étaient biaisés, parce que j'étais à l'extérieur de moi. Mais aujourd'hui, après tout le chemin parcouru là, puis oui, j'en ai tremblé au début de tu sais, prendre du courage à deux mains, puis oser s'affirmer, puis tu sais, y aller un petit pas après l'autre, et puis tu sais, oui, ça fait trembler. Mais c'est comme le passage obligé. Parce que maintenant là, je me sens tellement plus ancrée, je me sens tellement plus assurée, puis assumée à l'intérieur de moi. Et du coup, ma vie de l'extérieur, ça le reflète. Les relations que j'ai là, elles sont tellement belles, les relations que j'ai. Je veux plus jouer drôle par peur d'être égoïste. Je veux plus sourire alors que, tu sais, que je ne sais pas ce que je ressens à l'intérieur de moi, tu sais. Je veux que mon sourire soit juste le reflet de ce que je ressente, mais que ce soit plus une crispation de malaise. Non. Et ça demande un chemin, ça demande de s'explorer, ça demande de s'ouvrir, ça demande d'oser, ça demande de passer à l'action, ça demande d'expérimenter. Et Antipode est fait pour ça. Antipode, c'est quoi? C'est pendant un mois, à partir du 15 juin. Dans 5 jours, ça démarre. Sur le canal Telegram. Donc jusqu'au 15 juillet, vu que c'est un mois. Et là, à travers ce canal-là, je vais offrir plein de pistes de réflexion par rapport à incarner la personne que je veux être. Passer d'un sentiment d'impuissance à revenir la souveraine de ma propre existence. Ça demande de se voir, ça demande de voir les mécanismes qu'on porte, qu'on est, ça demande de voir notre pilote automatique, là, comment on réagit. Puis à travers mes questions, à travers des exercices exploratoires, tu vas pouvoir te voir, tu vas pouvoir t'observer, puis tu vas pouvoir amorcer cette transformation que tu veux voir arriver. Donc il y a des audios, c'est pour ouvrir des angles de vue. Il y a des défis aussi parce que les cellules, là, l'expérience, j'ai envie de te dire, elle se fait dans l'action, elle se fait en expérimentant. Et puis là, même si t'es là, je le sais, et il y a une magnifique femme qui m'a dit, mais Céline, est-ce que je vais être obligée de tout faire là? Enfin, non, t'es jamais obligée de rien. T'es souveraine dans ton propre territoire, jamais. Mais je le sais juste, que plus tu t'impliques dans qui tu es, ben, plus les résultats seront là. Mais c'est comme normal, t'sais. Si à pied tu vas aller dans un point A, un point B, si tu ne marches pas, tu n'y arriveras pas. Si tu vas en courant, tu vas y arriver plus vite que si tu vas en marchant. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme... C'est de la logique, mais est-ce que tu es obligé? Enfin, est-ce qu'il y aura des trucs enfin, horribles à faire? Non, non. Mais est-ce que des fois ça fait peur de se voir? Oui. Est-ce que des fois ça peut piquer? Oui aussi, mais j'ai envie de dire, bienvenue dans le club des humains, on n'est pas là pour se taper dessus puis pour dire ah t'as vu comme tu fais faux, mais pas du tout, on se met tellement déjà la pression soi-même, tellement énormément, c'est pas ça, c'est pas pour voir là où on fait faux, pas du tout, c'est pour voir là où j'ai peur, puis pour voir là où j'ai envie de goûter à une saveur différente. Et il y a un espace aussi de partage, un espace où tu peux venir te déposer, un espace où tu peux faire des retours d'expérimentation, d'exploration, un espace de questions aussi. Je serai là pendant un mois là pour répondre à toutes les questions. Et ça n'a pas de prix que de... En fait, j'ai envie de dire, ça commence par ça, incarner la souveraine. C'est prendre sa place, c'est oser partager, nommer sa vérité. Ah, il y a ma fille qui m'appelle.
Oui, j'arrive, Chouquette, dans... Oui, parfait. Voilà, c'est bon, je suis encore là. Et du coup, oui, c'est ça, c'est être souveraine, ça commence par ça. T'es, c'est en engagement envers soi. C'est pas pour les autres, c'est pas pour moi, c'est pas, non, c'est que pour soi. Puis t'as rien à prouver là. T'as à venir jouer, à venir expérimenter, à venir peut-être, oui, te challenger. Mais je veux un challenge avec le sourire aux lèvres. Je veux pas un challenge là où t'es au bout de ta vie. Mais non, pas du tout, tu sais. Mais si tout d'un coup tu ressens que t'es au bout de ta vie puis que c'est trop, viens m'en parler. Pose tes mots. Et ça déjà, c'est tellement un beau challenge en soi que d'oser nommer sa vérité. Et sa vérité, c'est juste là où j'en suis. Voilà ce qui se passe pour moi. Un espace d'exploration, c'est pour venir expérimenter. C'est pour venir se déposer. C'est pour aussi, tu sais, se sentir soutenu. Oui, c'est aussi pour se sentir challengé. Et avant tout, c'est un espace pour soi. Le lien d'inscription, elle est dans ma bio sur Insta. Je vais la remettre sous la rediffusion de cette vidéo sur Facebook. Qu'est-ce que je veux dire encore? Oui, ça commence le 15, dans 5 jours, ça commence. Le prix augmente ce soir à 18h. Voilà, dans 35 minutes. Peut-être il y aura un petit décalage. J'ai deux, trois choses à faire avant, donc j'ai envie de te dire, profite de ce moment-là. Mais de toute façon, les portes restent ouvertes. Hâte de vivre cette aventure. À tout bientôt.